Peut-être que tu t'es déjà dit, comment ça se fait que cette personne-là et moi, on ne se comprend jamais, j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes, mais pourtant on parle toutes les deux français. Ça, c'est probablement parce que vous avez communiqué ensemble dans vos propres styles comportementaux, mais c'est pas ça qu'il faut faire lorsqu'on communique. La vérité, c'est qu'on communique souvent comment est-ce que nous, on aimerait qu'on nous parle, et non comment est-ce que les autres auraient besoin qu'on leur parle. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment certaines personnes peuvent penser, agir ou communiquer d'une certaine manière et tu te dis « mais comment est-ce que c'est possible ?» Ben rassure-toi, t'es pas la seule, c'est exactement ce qui a incité Thomas Erikson à écrire le best-seller international Surrounded by Idiots. Surrounded by Idiots, c'est un livre qui met en lumière un modèle qui est ultra puissant pour comprendre les gens autour de nous, qui est le modèle DISC. Ce modèle classe les grands types de personnalités en 4 couleurs, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. Et crois-moi, comprendre chaque personnalité peut littéralement changer toutes tes relations interpersonnelles, autant personnelles que professionnelles. Que ce soit par rapport à ta boss qui peut paraître ultra contrôlante au travail, ta meilleure amie qui arrête jamais de parler, ou bien ton copain qui est absolument obsédé par tous les petits détails et le perfectionnisme. Aujourd'hui, je t'explique comment comprendre les différentes personnalités, identifier la tienne et tous les mécanismes qui entourent comment communiquer avec chaque type de personnalité par rapport au tien. Si devenir la meilleure version de toi-même est quelque chose qui est important pour toi et que tu adores découvrir de nouvelles choses, n'hésite pas à t'abonner au podcast qui sort un épisode à chaque mercredi. La première chose qu'on va explorer, c'est qu'est-ce que le modèle DISC. Donc, le modèle DISC, c'est un modèle assez général qui te permet d'expliquer ta manière d'agir, de penser et de communiquer selon 4 grandes catégories. Quand je vais les expliquer, ça se peut que tu te reconnaisses toi-même, que tu reconnaisses les personnes qui t'entourent et ça va peut-être te permettre d'enfin comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme ils le font. Le premier profil qu'on va explorer, c'est le profil rouge qui est associé au D pour dominant. Donc ça, les traits de caractéristiques des profils rouges, c'est qu'ils sont très orientés vers l'action, ils sont ambitieux et pour eux, la paresse, ça n'existe pas. C'est ceux qui vont vraiment diriger les projets et qui vont tout le temps y aller full force et on sait qu'ils aiment pas perdre du temps et ils adorent être efficaces. En termes de motivation, ils sont vraiment axés sur les résultats, la rapidité et le contrôle et leur style de communication est parfois très direct. C'est pas exactement ceux qui vont passer par 1000 chemins pour te dire qu'est-ce qu'ils ont à dire et des fois, ça peut paraître un peu rude. Par exemple, au travail, ça peut ressembler à ta manager qui va te dire « OK, on a 30 minutes, c'est quoi nos objectifs, comment est-ce qu'on les atteint, qui fait quoi ?» Puis dès que le meeting est fini et qu'elle a plus l'impression qu'elle est nécessaire au meeting, elle va pas hésiter à sortir de la conversation parce que elle a plus rien à faire ici, c'est pas la meilleure manière de passer son temps. Dans tes relations amicales, ça peut être aussi, admettons, ta meilleure amie qui te dit « J'ai booké ce restaurant-là, fais-moi confiance, tu vas l'adorer » et qui planifie souvent tes voyages de A à Z. Le deuxième profil qu'on va analyser, c'est le jaune, donc qui est le I pour influent dans le DISC. Et comment on peut les caractériser? En termes de comportement, c'est ceux qui sont ultra friendly, c'est toujours ceux qui vont être entourés de 1000 personnes, qui ont une personnalité assez bubbly, puis c'est important pour eux que les gens s'entendent, qu'il y ait une bonne atmosphère et que l'ambiance soit bonne. Les traits principaux des jaunes, c'est qu'ils sont sociaux, créatifs, inspirés, puis ils n'hésitent pas à motiver aussi les autres qui leur entourent parce que leurs relations interpersonnelles sont ultra importantes. C'est souvent ceux aussi qui ont le plus de charisme et qui rentrent dans une pièce et on voit que l'énergie change automatiquement. Leur motivation, c'est vraiment le plaisir, la spontanéité et la reconnaissance. Et souvent, on peut dire que dans leur comportement, ça se peut qu'ils oublient quelque chose parce que des fois, ils peuvent être un peu tête en l'air, mais ce sont aussi ceux qui vont être le plus expressifs et passionnés dans la salle. À quoi ça ressemble au travail? Ça peut être ta collègue qui dit tout le temps qu'elle a 10 000 idées en tête qui sont absolument incroyables les unes que les autres, puis elle veut absolument qu'on les fasse, mais t'en entends jamais parler, elle oublie de faire des emails follow-up et tu te dis que c'était peut-être juste une idée finalement. Puis dans tes amis, admettons, ça peut être celle qui parle non-stop pendant le souper, qui a plein d'anecdotes et qui a toujours un nouveau projet en cours à chaque 2 mois. Le troisième profil qu'on va explorer, c'est le profil vert qui est le stable dans le modèle DISC. Donc, c'est quoi les traits principaux des verts? Ils aiment beaucoup la routine, ils vont aller éviter le conflit, sont assez calmes de nature, puis ils aiment pas être brusqués. Donc, n'importe quel changement qui va être soudain, ça va venir brusquer un vert et tu sais que si les gens n'aiment pas beaucoup le changement, c'est fort probablement un trait des verts. Leur motivation, c'est la sécurité, l'harmonie et la cohérence. Puis ça fait en sorte que dans une équipe, c'est eux qui vont aimer que tout soit bien fait, que ce soit vraiment calme, que les gens s'entendent bien. Puis ils sont plus go with the flow. Leur style de communication, c'est plus doux et apaisé, puis ils cherchent souvent à
apaiser les conflits lorsqu'il y en a. Par exemple, au travail, ça peut être ton ami qui est toujours prête à aider et qui est là de 9h à 5h à chaque jour. Tu sais exactement qu'elle va faire ça, prend son lunch à la même heure. Mais tu sais que si jamais il y a quoi que ce soit dont tu as besoin d'aide, elle va être là pour toi. Puis dans ta vie personnelle, par exemple, ça peut être ton ami qui adore sa routine, qui a préféré avoir une soirée chill à la maison plutôt que sortir. Puis c'est elle qui prend jamais de décision sur un coup de tête. Le quatrième profil, c'est le profil bleu, donc le conforme du modèle DISC. Et à quoi ça ressemble? Donc, premièrement, les traits principaux du DISC, c'est qu'il est logique, pragmatique. On veut même dire que des fois, il est froid. Et c'est le type de personnalité qui va avoir besoin du plus d'informations possible avant de prendre des décisions. Il est ultra analytique. Ses motivations, c'est la perfection, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que la perfection n'existe pas. L'exactitude aussi, c'est quelque chose qui est très important pour les bleus. Et le contrôle de qualité, parce qu'ils vont jamais remettre un projet qui n'a pas été vérifié through and through et qui a une seule erreur techniquement. Dans ta vie professionnelle, ça peut être la personne au travail qui va toujours aller poser 10 millions de questions avant de remettre un projet, qui va s'assurer d'avoir le modèle Excel avec toutes les données possibles, il va les avoir analysées, il les connaît par cœur et il va pas prendre sa décision basé sur un feeling, la rapidité, non. Il va vraiment avoir analysé toutes les options possibles et c'est juste après qu'il va prendre une décision. Dans ta vie personnelle, ça peut être ton ami qui, disons, va lire tous les termes et conditions avant d'accepter quoi que ce soit. Ça peut être aussi ton ami, admettons, qui connaît les règles du jeu Monopoly par cœur. Et c'est ton ami aussi qui ne va jamais déroger des règles. Maintenant qu'on a identifié les 4 grands types de personnalités sommairement, maintenant c'est le temps de déterminer le tien. Donc, j'ai une liste de questions que je vais te poser, écoute-les, puis remarque si, admettons, tu t'identifies plus à un type qu'à un autre. Naturellement, j'en ai beaucoup, donc pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vais lire les questions en attendant, mais les voici. Tu as probablement le rouge comme couleur principale si tu as besoin de garder le contrôle, tu détestes perdre ton temps ou être ralenti, tu veux des résultats vite, l'efficacité avant tout, tu prends des décisions rapidement, même dans l'urgence, tu aimes diriger, challenger, aller droit au but, la compétition te stimule et l'hésitation ou l'indécision te frustre profondément. Tu as probablement le jaune comme couleur principale si tu veux être aimé, vu et entendu, tu es motivé par les relations, l'inspiration et les projets qui font briller, tu as 1000 idées à la minute et tu te passionnes facilement, tu adores parler, connecter et raconter, tu détestes la routine ou les contraintes trop rigides, tu dis souvent oui à tout ce qui te stimule, quitte à t'éparpiller un peu, tu veux que ton énergie soit contagieuse et tu vas souvent prendre des décisions au gut feeling, comme on dit. Tu as probablement le vert comme couleur principale si tu recherches avant tout l'harmonie et la stabilité, tu es loyale, patiente et les gens te font naturellement confiance, tu préfères éviter les conflits et les confrontations, tu veux que tout le monde se sente bien, quitte à mettre tes besoins de côté, tu prends ton temps pour décider. Tu détestes être brusqué, tu observes plus que tu ne parles et tu fonctionnes mieux dans un cadre régulier et prévisible. Ensuite, tu as probablement le bleu comme couleur principale si ton besoin numéro 1, c'est la précision. Tu veux tout comprendre avant d'agir, tu es logique, structuré et perfectionniste, tu as besoin de preuves, de chiffres, de clarté, l'improvisation ou les zones floues te stressent, tu poses souvent beaucoup de questions. Pas pour douter, mais pour mieux maîtriser le sujet, et tu préfères être seul que dans une équipe désorganisée. Donc prends un moment et demande-toi quelle couleur résonne le plus dans tes comportements en général. C'est important de noter que dans le modèle DISC, oui, tu peux avoir des couleurs qui sont prédominantes, mais la plupart du temps, honnêtement, dans 80% des cas, les gens vont soit avoir 2 ou 3 couleurs. Mais je t'invite à sinon aller faire des quiz en ligne aussi, il y en a plein sur beaucoup de sites. C'est sûr que c'est pas le test DISC officiel, mais ça peut quand même te donner une bonne indication d'où est-ce que tu te situes sur la map. L'important, c'est de regarder quels sont tes comportements lorsque tu es stressé ou que tu débutes un nouveau projet. C'est vraiment ça qui va t'indiquer dans le fond dans quel cadran tu te situes sur le test DISC. Maintenant que tu as déterminé ta couleur à toi, on va déterminer comment est-ce que tu peux déterminer la couleur des autres dans tes relations interpersonnelles. Dans tes courriels, disons au travail, les rouges, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont clairs, ils sont précis, comme on dit, ils n'ont pas le temps de niaiser et ils vont vraiment juste te demander les informations essentielles sans passer par des questions comme comment ça va, comment était ta fin de semaine. Non. Ils ont besoin des réponses maintenant. Les jaunes, tu vas savoir qu'il y a beaucoup de storytelling, c'est eux qui mettent le plus d'emojis, souvent des points d'exclamation, et tu le sens dans leurs courriels qui sont chaleureux dans leur approche. Ils vont probablement te mettre dans la conversation un comment ça va, comment a été ton week-end, et ça se peut qu'ils te racontent le leur aussi au passage.
Les verts, ça va souvent être le courriel qui est chaleureux, mais sans trop en mettre. Donc, c'est eux qui vont te demander comment ça va, mais ils vont être plus polis et posés qu'admettons les rouges et les jaunes qui sont beaucoup dans l'action et la démonstration. Les bleus, eux, c'est ceux qui posent le plus de questions, pas pour t'énerver, mais juste parce qu'ils adorent analyser et c'est de ça qu'ils ont besoin pour être satisfaits. C'est souvent des courriels qui sont bien structurés, bien rédigés et des fois un peu longs. À quoi ça ressemble en réunion? Maintenant, pour les rouges, c'est ceux qui vont parler vite, qui vont te couper la parole et qui veulent toujours être au centre du terrain. Les jaunes sont ceux qui vont probablement parler la plupart du temps, mais ça se peut que des fois, il n'y ait pas exactement quelque chose de pertinent à dire, mais ils vont quand même continuer à parler. Ils adorent être le centre de l'attention et juste de faire en sorte que cette réunion-là soit le fun pour tout le monde. Les verts vont plus rester dans leur coin, ils vont pas trop prendre leur place, à moins qu'on leur demande vraiment c'est quoi leur avis, puis ils vont plus être de nature à suivre, admettons, qu'est-ce que les rouges et les jaunes disent. Et les bleus, c'est ceux qui ne vont absolument pas parler pour rien. S'ils ont rien à dire, je te garantis que tu vas rien entendre de la part d'un bleu. Mais par contre, s'il y a des questions, c'est lui qui va toutes les poser et il va faire en sorte que les détails soient extrêmement bien pensés. À quoi ça ressemble lorsqu'il y a des tensions au travail? Les rouges, je pense que tu l'avais deviné, mais ça s'affronte, ça ne fuit pas. Ça va te cogner head-on si jamais il y a quoi que ce soit. Les jaunes vont soit essayer de détendre l'atmosphère ou fuir. Les verts vont absolument shut down. Ils détestent le conflit et ça les met vraiment mal à l'aise. Donc, la plupart du temps, ils vont juste vouloir t'éviter. Et les bleus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont toujours avoir l'air calme et pragmatique, mais souvent, ça peut se transmettre par le fait qu'ils peuvent paraître froids ou sarcastiques. À quoi ça ressemble leur prise de décision? Les rouges, ça décide rapidement, ça n'a pas le temps de penser, c'est go dans l'action. Les jaunes vont prendre leurs décisions par rapport à souvent leur gut feeling et comment ils se sentent. Les verts vont attendre de voir qu'est-ce que les autres pensent pour prendre leurs décisions. Et les bleus, encore une fois, vont tout analyser et vont prendre chaque fait et résultat avant de prendre une décision. Donc, plus tu observes les gens et leur comportement, plus tu peux déterminer à quelle couleur ils appartiennent. Et maintenant, ce qu'on va explorer, c'est comment gérer chaque couleur selon ton type de personnalité et comment s'adapter à eux. Peut-être que tu t'es déjà dit, comment ça se fait que cette personne-là et moi, on ne se comprend jamais, j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes, mais pourtant on parle toutes les deux français. Ça, c'est probablement parce que vous avez communiqué ensemble dans vos propres styles comportementaux, mais c'est pas ça qu'il faut faire lorsqu'on communique. Lorsqu'on s'en va rencontrer quelqu'un d'autre, il faut savoir s'adapter à leur style de communication pour s'assurer que celle-ci devienne efficace et qu'on puisse arriver à ce qu'on veut faire. La vérité, c'est qu'on communique souvent comment est-ce que nous, on aimerait qu'on nous parle et non comment est-ce que les autres auraient besoin qu'on leur parle. Et c'est là que le modèle disque devient super important parce que, je te donne un exemple, mais les rouges vont souvent trouver les verts trop lents et indécis, les jaunes peuvent trouver les bleus trop analytiques et froids, pour quelqu'un qui est très empathique, peut-être qu'un rouge va avoir l'air super rude. Puis, disons, les verts peuvent frustrer un jaune en refusant les changements soudains. Mais toutes ces situations-là peuvent être réglées lorsque on prend l'approche de disque. Donc, comment est-ce que tu peux adapter ta communication à chaque style de personnalité? Le modèle rouge, c'est celui qui est directif. Donc, comment est-ce que tu dois lui parler pour qu'il t'apprécie? Il faut que tu sois claire, concise et que tu ailles droit au but. Donc, passe pas par 1000 chemins pour lui faire comprendre qu'est-ce que tu as à dire. Vas-y juste directement. Faut que tu parles de résultats, d'efficacité et d'objectifs concrets parce que eux, ils thrive sur la compétition et un peu être meilleur que les autres. Donc, c'est important pour eux de savoir que tu passes tout de suite dans l'action et qu'il y a quelque chose à gagner pour eux. Puis, évite les émotions et toutes les blabla qu'admettons, en tant que jaune, je suis le type de personnalité jaune, on pourrait faire. Lorsque je dois communiquer avec des rouges au travail, je le sais que je vais exactement m'en tenir au planning. Je vais pas divaguer, je vais vraiment juste dire qu'est-ce que j'ai à dire. Je reste dans le temps du meeting. Et ensuite, si on a besoin, on s'écrit un courriel ou on se rencontre. C'est éviter les longues explications parce qu'il y a rien de pire pour énerver un rouge que de rester encore et encore sur le même sujet tandis qu'il est clos. Ça fonctionne pas. Par exemple, tu pourrais dire à un rouge que tu as une idée qui va augmenter leur revenu de 20% dans la prochaine année grâce à ça. Voici c'est quoi le plan en 3 points, qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe et ce serait quoi l'impact final sur la compagnie. Ça, pour un rouge, c'est parfait, tu as la liste, tu sais qu'est-ce qui va se passer, c'est rapide, c'est efficace, we love. Comment est-ce que tu parles avec un jaune? Donc, les jaunes, eux, cette fois-ci, c'est vraiment l'aspect humain. Donc, pour qu'un jaune puisse t'écouter, c'est important de ne pas être froid ni rude. Pour eux, le chaleureux, c'est ultra important. Commence par un échange qui est humain et amical parce que c'est comme ça ensuite que tu vas bâtir le lien de confiance avec eux, puis ça va être ultra facile de communiquer par la suite.
Donc, si jamais tu peux poser une question super simple comme comment a été ton week-end, comment ça va aujourd'hui, c'est important aussi de les laisser exprimer leur énergie et de les laisser avoir de l'enthousiasme parce qu'il n'y a rien qui va le plus énerver un jaune que quelqu'un qui essaye toujours de le ramener dans, admettons, la réalité, qui va lui dire non, c'est pas possible de faire ci, non, c'est pas possible de faire ça, pourquoi est-ce que t'es autant énervé, calme-toi. Il n'y a rien de plus frustrant pour un jaune de se faire dire ça, donc laisse-la s'exprimer, laisse-la donner ses idées, puis ensuite dis-lui qu'est-ce que tu penses et ton avis. L'important, c'est d'être flexible et de te montrer ouverte à leurs idées. Donc, par exemple, ça pourrait être « J'ai pensé à un projet qui est super créatif, c'est vraiment stimulant, puis je pense que tu serais la personne parfaite pour faire briller ce projet. Est-ce que ça te tenterait qu'on brainstorm ensemble des idées pour y arriver? » Ça, pour un jaune, c'est génial. Tu peux le mettre sur le spotlight, il y a une nouvelle idée créative et en plus, il peut faire briller sa personnalité. C'est parfait. Comment parler avec des verts? Donc, l'important, c'est vraiment de prendre une voix qui est plus douce et rassurante, de pas être trop intense, de vraiment prendre le temps de expliquer point par point qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça inclut. Puis, c'est important pour les verts de comprendre les impacts humains et qui sont associés au changement, parce que pour eux aussi, la communauté, c'est important. Ils sont moins intenses que les jaunes, mais reste que ce qui les rend heureux, c'est que les autres autour d'eux soient heureux et se sentent bien. Et montre-lui que tu respectes son rythme. Parce que les verts vont prendre plus de temps, sont plus lents, ils veulent vraiment penser, prendre le temps, surtout quand c'est quelque chose qui va brusquer leur routine. Mais admettons, ça pourrait ressembler à « Je sais que t'aimes quand tout est bien organisé, donc j'ai pensé à une nouvelle idée et je voulais t'en parler avant qu'on l'organise pour être certaine que tu sois à l'aise et que tu sois au courant de qu'est-ce qui va se passer. » Ça, pour un vert, c'est la meilleure manière de le mettre en confiance. Puis, les bleus, ce qui est important, c'est que tu sois précise et factuelle. Donc, un bleu va adorer lorsque tu vas avoir des chiffres, des résultats, des tableaux Excel, des diagrammes. Plus de données il y a, le mieux c'est. Parce que pour un bleu, c'est vraiment important d'avoir toutes les informations possibles pour qu'il puisse se faire ensuite un modèle mental pour prendre une décision et d'être confiant que c'est la bonne basée sur la grande quantité d'informations qui s'offrent à eux. Puis c'est important pour les bleus de leur laisser un moment pour se décider. Par exemple, pour un bleu, avant de débuter un nouveau projet, ce que tu peux lui dire, c'est « J'ai regardé nos résultats du dernier trimestre et je pense que j'ai une idée de projet qui pourrait être vraiment viable. Est-ce que ça te conviendrait qu'on les regarde ensemble afin de déterminer si c'est une bonne idée? » Donc, tu as les résultats, tu as les faits, tu as les données, tu as une nouvelle idée. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour convaincre un bleu de travailler avec toi. Mettons, on va faire un cas pratique ensemble. Donc, disons que tu veux lancer une nouvelle idée de team building mensuel à ton équipe et tu sais pas trop comment l'approcher par rapport à chaque profil. Parce que comme on vient de le voir, tu peux pas communiquer d'une seule manière à toutes les personnes. Donc, comment est-ce que tu annoncerais ça? Pour un rouge, ce serait « Ce projet vise à améliorer notre productivité et à augmenter nos résultats. On va avoir moins de perte de temps, plus d'efficacité. Je peux te présenter le plan d'action auquel j'ai pensé pour le réaliser. » À quelqu'un qui est jaune, ce que tu peux lui dire, c'est « J'ai pensé à une idée pour créer une nouvelle ambiance au bureau qui serait super le fun. Je pense vraiment que tu serais la personne parfaite pour animer ce genre d'événement. Est-ce que ça te tente qu'on le crée ensemble et que tu m'aides dans cette nouvelle initiative? » À quelqu'un qui est vert, tu pourrais lui amener ça comme étant « J'ai une nouvelle idée que j'aimerais amener au bureau, puis je sais que c'est important pour toi lorsqu'on a une bonne cohésion d'équipe et que tout le monde se sent bien, puis je sais aussi que tu aimes mettre au courant avant que quelque chose de nouveau arrive. Donc, est-ce que ça t'intéresserait qu'on en jase ensemble pour que tu sois au courant de qu'est-ce qui s'en vient? » Et avec une collègue bleue, disons, ce que tu peux lui dire, c'est « J'ai préparé une présentation avec tous les bénéfices qui sont liés aux activités de team building si jamais tu veux y jeter un coup d'œil avant qu'on en discute ensemble. » Adapter ta communication, c'est pas du tout manipuler ou être fake ou pas être authentique, c'est vraiment juste garder ta personnalité mais t'adapter à l'autre aussi. Lorsque les autres se sentent écoutés et entendus, c'est là qu'on peut avoir des vraies relations interpersonnelles qui changent et qui sont vraiment plus riches. Par contre, qui dit communication dit conflit. Cet épisode ne serait pas complet sans de la gestion de conflits par chaque profil. La raison pour laquelle les conflits naissent au bureau, c'est souvent qu'on projette nos attentes sur les autres. Puis, des fois, on peut penser que quelqu'un a l'air désintéressé, qui est gêné, qui veut rien dire, qui est fâché contre nous. Mais des fois, c'est juste que leur profil les pousse à agir d'une certaine manière. Donc, comment est-ce que maintenant on peut déterminer qu'est-ce qui est réellement un conflit et qu'est-ce qui est une stratégie de communication pour les différents types de profils? La clé, c'est de découvrir qu'est-ce qui cause une réaction chez les gens et d'y répondre avec intelligence. Donc souvent, admettons, avec les rouges, le problème, c'est qu'ils veulent toujours aller vite, ils vont peut-être pas nécessairement considérer les autres dans leur plan et selon eux, c'est toujours eux qui ont la meilleure manière de procéder. Ça peut créer certaines frictions au travail parce qu'on a l'impression que les autres sont pas écoutés, que leur point de vue n'est pas valorisé. Les gens pensent que c'est des assholes. Donc,
Comment est-ce que tu peux venir répondre à un rouge qui veut toujours aller vite, que tu as l'impression qu'il prend trop le lead du projet, mais que tu veux quand même lui faire valoir ton point de vue? Tu peux lui dire: je comprends que c'est important pour toi les résultats et que tu veux aller le plus rapidement possible, mais est-ce que je peux te proposer une version optimisée, mais qui respecte aussi les étapes que le reste de l'équipe a prévues? Ça, c'est une bonne manière d'aborder le sujet parce que tu lui fais comprendre que tu es au courant que les résultats sont importants et que la rapidité aussi, mais il y a quand même d'autres personnes à venir considérer dans ce projet. Le comportement jaune, maintenant, c'est souvent qu'il va y avoir des frictions parce qu'ils sont un peu désorganisés, c'est facile pour eux d'avoir la tête ailleurs, de pas nécessairement faire de suivi sur des projets, puis ils peuvent souvent avoir l'air de ne pas être présents dans les réunions, ce qui peut créer de la frustration auprès des autres parce qu'on peut toujours leur dire: on a dit ça au moins 3 fois, comment ça se fait que tu t'en rappelles toujours pas? Naturellement, c'est absolument pas comme ça qu'on devrait le dire, mais beaucoup de personnes y pensent. Donc souvent, en fait, ce qu'il va falloir expliquer aux jaunes, c'est d'avoir de la structure. Ils vont souvent manquer de suivi, donc une manière d'aborder le sujet avec des jaunes, c'est important de pas les brusquer et d'aussi pas leur faire sentir comme s'ils étaient incompétents. Ça peut avoir l'air de: écoute, je me souviens que tu avais une idée qui est super bonne et qui pourrait vraiment améliorer l'équipe. Est-ce que ça t'irait si on regarde ensemble pour établir un plan d'action qui va être concret et qui va nous permettre de faire en sorte que le projet devienne réalité? Donc ça, en aidant à structurer un jaune et ses idées, ça va lui permettre d'avoir sa créativité qui est de l'avant, tout en ayant une structure qui va lui permettre de actually faire quelque chose. Donc, le comportement vert en général, pourquoi ça crée des conflits, c'est qu'il peut souvent avoir l'air passif-agressif, qu'il n'y a pas vraiment d'opinion et il va souvent éviter les conflits. Donc ça, au sein d'une équipe, ça peut être frustrant parce que tu as l'impression que cette personne-là peut se faire balancer à gauche et à droite, qu'il n'y a rien qui va se passer, qu'il ne dit pas son opinion et donc c'est difficile de savoir gager ce genre de personnes. Mais par contre, l'important avec les verts, c'est de ne pas les brusquer encore une fois comme les jaunes. Les verts, c'est important de leur faire sentir qu'ils sont importants dans l'équipe. C'est important de créer un climat sécurisant pour que le vert puisse s'ouvrir et de lui poser des questions, mais de manière douce. Donc, tu n'es pas obligé de lui poser des questions qui sont head-on, mais plus des questions qui sont ouvertes à la réflexion et lui laisser le temps de réfléchir. Donc, à quoi ça va ressembler? C'est que tu peux lui dire que: j'ai remarqué que tu as l'air hésitante par rapport à cette décision. Est-ce que ça te ferait du bien qu'on en parle ensemble parce que je veux vraiment prendre le temps de t'écouter et comprendre si jamais tu as des concerns pour qu'on les adresse ensemble et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ça, c'est une bonne manière d'aborder un sujet avec les verts pour leur permettre de s'ouvrir et faire en sorte qu'ils soient à l'aise d'exprimer leur opinion. Puis peut-être dans un contexte qui est plus one-on-one, c'est plus simple pour les verts que de le faire devant une grosse équipe. Les bleus, pourquoi c'est plus difficile de travailler avec eux, c'est que ce sont les premiers qui vont tout critiquer plus facilement. Tu vas souvent avoir l'impression qu'ils essayent de te mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont besoin de tout analyser, de poser 10 000 questions avant d'avoir une réponse finale. C'est plus difficile de communiquer avec eux parce que justement, ils sont pas axés vers les sentiments ou bien penser aux autres. Un bleu dans une conversation ne va jamais dire des informations qui sont non pertinentes, ils vont surtout écouter. Donc tu le sais que quand ils parlent, c'est parce qu'ils ont réellement quelque chose à dire et des fois, ils peuvent avoir l'air froid ou rude, ce qui peut, par exemple pour les jaunes et verts, les frustrer un peu. Comment est-ce qu'on va aborder les sujets, admettons, de friction avec les bleus? C'est important de respecter leurs besoins de structure. Donc, c'est important de ne pas répondre émotionnellement et de respecter leurs besoins de clarté et de précision. Ça peut ressembler à, par exemple, t'as entièrement raison de poser des questions, c'est super valide. Voici les données que j'ai. Est-ce que ça répond à tes questions? Sinon, comment est-ce que je peux t'aider à entrer plus en détail et de faire en sorte que tu sois entièrement à l'aise avec la décision qu'on s'en va prendre? Donc comme ça, tu lui permets de poser toutes les questions qu'il a besoin et ensuite d'avoir les données qu'il faut pour prendre une décision. Les conflits ne vont jamais disparaître, c'est une réalité à laquelle on est toutes et tous confrontés dans notre quotidien, surtout au travail, lorsqu'on travaille avec différents types de personnalités qu'on n'a pas nécessairement choisi, mais c'est dans ces moments-là que lorsqu'on comprend de quoi l'autre personne a besoin, qu'on transforme une situation qui aurait été source de friction en une opportunité de connexion et de faire en sorte que l'on s'aligne pour avoir les meilleurs résultats possibles, autant dans nos relations personnelles que professionnelles. Mieux tu comprends les autres, plus tu gagnes dans ta capacité à convaincre, connecter et communiquer. Les rouges sont là pour agir vite et présenter des résultats. Les jaunes sont là pour partager leur enthousiasme, leur créativité et leurs idées. Les verts créent l'harmonie, la stabilité et la sécurité. Et les bleus assurent la rigueur, la précision et la qualité. C'est sûr qu'on a tous un peu de chaque couleur en nous parce qu'il n'y a pas un humain, ou du moins très peu d'humains ont une seule couleur qui détermine toute leur personnalité, mais lorsque tu comprends le modèle DISC, c'est vraiment la clé pour toutes tes relations interpersonnelles et comment t'assurer que
tout le monde se sente écouté et compris. Ce modèle fait en sorte que dans ton travail, tu deviens plus impactante, plus efficace, puis juste dans ta vie en général, ça fait en sorte que tu ressens moins de frustration parce que tu comprends pourquoi les autres ne sont pas comme toi et comment t'adapter pour faire en sorte que chaque personne se sente écoutée. Si tu as envie de pousser ta réflexion un peu plus loin, je t'ai mis dans la description un quiz en ligne pour aller faire le test DISC, parfait pour confirmer ton intuition et peut-être découvrir quelles sont ta ou tes autres couleurs prédominantes. Partage-moi ton profil en commentaire pour savoir auquel tu t'identifies le plus et n'hésite surtout pas à partager cet épisode avec d'autres personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de connaître le DISC et envoie ça à tes amis en leur disant aussi de quelle couleur tu penses qu'elles sont. Moi, j'ai fait ça avec certaines amies, je leur ai dit « Oh my god, c'est sûr que toi, t'es jaune, t'es rouge ou t'es bleu. » J'ai beaucoup de cette couleur-là dans mon entourage, c'est ça que j'ai remarqué. Mais c'était super le fun comme épisode à enregistrer. J'ai beaucoup appris sur toutes mes relations et ça m'a fait réfléchir justement à tous ceux qui m'entourent, tous les malentendus qu'on a eus parce que des fois, c'était vraiment juste parce qu'on communiquait pas de la même manière. Donc, j'espère que tu as aimé cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si jamais tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner au podcast et si tu m'écoutes sur toutes les autres plateformes d'audio, n'hésite pas à laisser une note parce que ça m'aide vraiment à toujours améliorer le podcast et de faire en sorte que je te présente des épisodes les plus intéressants les uns des autres. Donc, sans plus attendre, on se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle entrevue.